Bonjour, l'objectif de cette vidéo en termes simples est de résumer le travail abattu pendant la première année doctorale à travers un poster. Comme vous voyez apparaître sur votre écran, un tablette avec la barre de navigation au bas du poster représente le thème de ma recherche qui s'intitule « Impact de la tablette tactile comme outil pédagogique au secondaire dans le contexte mauricien ». Les différentes parties qu'on abordera lors de cette présentation sont le contexte, l'état de l'art, la problématique, le cas théorique, la méthodologie et les résultats. La démotivation près des jeunes, l'absentéisme, les étudiants passifs sont parmi tant de raisons que les enseignants vivent quotidiennement à l'école. Donc il y a ce besoin de trouver une solution pour aider les apprenants lors de leurs apprentissages, rendre l'école intéressante, rendre l'apprentissage plus intéressant. La créativité, la collaboration, la pensée critique, la communication, on parle des compétences du XXIe siècle. L'État mauricien a trouvé nécessaire de distribuer alors les tablettes tactiles aux étudiants du secondaire, du haut level, pour que l'éducation prenne une autre tournure, c'est-à-dire enseigner différemment, enseigner via la technologie. Depuis 2013, aucune tablette n'a été distribuée malheureusement au secondaire. Le batch prévu pour l'année dernière a eu des soucis, contrats résiliés, politiques ou autres. On n'a presque plus de tablettes dans les écoles. Pourtant, l'État investit beaucoup pour connecter toutes les écoles à l'Internet. D'autre part, les enseignants et les apprenants sont motivés pour utiliser la technologie en classe. Cependant, certaines écoles sont suivies par une équipe pédagogique. Les tablettes sont alors empruntées par une institution pédagogique pour pouvoir y conduire des classes. L'état de l'art. Mesurer l'impact de l'usage de la tablette tactile demande une bonne dose de lecture. C'est la tendance dans beaucoup de pays dont le sujet est traité par beaucoup d'auteurs francophones ou anglo-saxons. Plusieurs ont été cités ici. Les mots clés en couleur indiquent le choix de ces chercheurs en particulier. Par exemple, Vilmontex et Carcenti pour leurs nombreuses recherches sur les tablettes tactiles au contexte différent. Ciampa 2014 traite les affordances de la tablette tactile. J. Vogt et al. En 2013 parlent des compétences du XXIe siècle, sans oublier les études faites sur le cadre théorique, dont le modèle Samar de Puentedura, Beret pour la métasynthèse de l'arc, pour l'intégration de la technologie en classe, et bien sûr Betrancourt pour les usages de TIC parmi tant d'autres. Concernant la problématique, 4 faisceaux ont été choisis, dont les mots-clés en couleur nous indiquent leur pertinence. Comment l'usage pédagogique de la tablette tactile impacte-t-il favorablement sur l'enseignement et l'apprentissage au secondaire? Nous avançons comme hypothèse principale que la tablette tactile a un impact favorable sur l'enseignement et l'apprentissage au secondaire. Nous présentons aussi quelques questions de recherche. Premièrement, comment définir la tablette tactile comme un outil pédagogique? Quels sont les usages pédagogiques réalisés par les enseignants et les apprenants via la tablette tactile? Quels sont les impacts de la tablette tactile comme outil pédagogique sur l'enseignement et l'apprentissage? C'est quelques questions qui nous serviront à répondre à notre recherche. Le cas théorique. 5 aspects ont été pris en considération. Le modèle d'intégration d'éthique de Beret, la métasynthèse de l'arc, semble le plus approprié pour notre recherche. Il met l'emphase sur les usages d'éthique, impact d'éthique et les conditions mésologiques. Il faut noter que ce modèle d'intégration d'éthique de Beret sera utilisé comme la base de notre cadre théorique. Il serait ensuite complémenté par d'autres modèles qui suivent afin de répondre aux besoins de notre contexte de recherche. Parmi, il y a le modèle Samar pour l'intégration de la technologie en classe. Il permet aux enseignants de grimper les échelons du processus d'amélioration de sa classe pour finalement redéfinir son enseignement, qui dit aussi l'apprentissage. Betrancourt, pour la typologie d'usage TIC en enseignement. Type d'application utilisée, comment stocker les travaux, les applications de communication et de la visualisation, parmi tant d'autres. Ces usages sont vitaux pour notre recherche vu que notre outil pédagogique est la tablette tactile
sous le système d'exploitation d'Android. Le modèle TIPAC nous servirait pour le mariage de la technologie, pédagogie et contenu. Il nous aidera lors des scénarios pédagogiques. Quant aux compétences du 21e siècle, communication, créativité, collaboration et la pensée critique, les 4 grands C, l'apprentissage est désormais centré sur l'apprenant. Elles doivent être prises en considération lors des nouvelles stratégies d'enseignement d'apprentissage. Passons maintenant à la rubrique méthodologie. La méthodologie mixte a été choisie. Les questionnaires seraient distribués pour la partie quantitative. Quant à la méthodologie qualitative, elle utilisera une grille d'observation, des vidéos filmées, des entretiens audio. Pour le test des variables, sachez que un état des lieux a été fait auprès de 5 enseignants de disciplines diverses. Nous voulions savoir si les enseignants utilisent des tablettes tactiles en classe, quelles sont les stratégies pédagogiques utilisées, la formation et la communauté des praticiens. Concernant les variables, le cas théorique de base, c'est-à-dire Beret, la métasynthèse de l'art, nous permet d'identifier 3 notions dont les usages d'éthique, les impacts d'éthique et les conditions mésiologiques. Chaque notion nous permet d'identifier plusieurs variables. Parmi, par exemple, la première notion, usage d'éthique, nous permet de mesurer la tablette tactile comme outil pédagogique, les stratégies pédagogiques, les applications utilisées pédagogiquement, voire gratuits en ligne, etc. Concernant l'impact des tablettes tactiles, les variables sont, premièrement, les enseignants, donc quels sont les changements pédagogiques, est-ce qu'ils ont besoin des compétences technologiques, et pour les étudiants, donc on mesurera les résultats, la motivation, l'intérêt pour les études. Quant aux conditions mésiologiques, c'est nécessaire de comprendre et de mesurer l'accessibilité du contenu, la connectivité, le soutien technique pédagogique ou même technologique. Pour mesurer les variables, une classe de maths de 5 apprenants a été observée et filmée. Pour le test, pour la situation réelle, chaque observation comprenait 2 types de classes avec le même contexte. Une classe traditionnelle et une classe à l'usage de la tablette tactile, dont 2 enseignants et 26 étudiants de maths ont été filmés et observés selon une grille d'observation basée sur les variables mentionnées plus tôt. On a ensuite comparé la classe traditionnelle et la classe utilisant les tablettes tactiles. Passons maintenant aux résultats. Le poster met l'emphase sur les critères, encore une fois, de Beret, métasynthèse de l'ARC. Concernant les usages éthiques, la tablette tactile améliore le présentiel. Donc, on a un présentiel amélioré avec l'usage des applications Android gratuits et sans connectivité en favorisant les approches cognitives et socio-constructivisme. Quant aux impacts d'éthique, les enseignants ont vécu un changement lors de la pratique pédagogique et ainsi développé des compétences à l'utilisation d'éthique en classe. Quant aux apprenants, ils sont plus motivés et répondent aux besoins des compétences du 21e siècle dont les 4 C ont été mentionnés plus tôt. Les conditions mésiologiques. Les tablettes ont été empruntées par une institution pédagogique, donc pas d'infrastructure dans les écoles, mais avec un soutien technopédagogique. Ensuite, les 2 flèches que vous voyez sur le poster, représentant l'usage traditionnel versus celui d'éthique. Des résultats plutôt encourageants. En bref, une classe à l'usage d'éthique, donc ici ça a été à l'usage des tablettes tactiles, demande plus de préparation, permet aux apprenants d'apprendre davantage, améliore l'enseignement et l'apprentissage, les étudiants sont plus motivés, la tablette rend autonome l'apprenant et ainsi promouvoir les compétences du 21e siècle. Je vous remercie, à bientôt.